Grand 2, les conséquences de l'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne. Donc, nous allons essayer de décomposer ce point en 3 sous-points: les conséquences religieuses, les conséquences politiques et, bien évidemment, les conséquences économiques. Donc, le petit 1, ce sont d'abord les conséquences religieuses. Alors, sur le plan religieux, il faut retenir que les conquêtes ou bien l'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne a entraîné la conversion des populations locales à la nouvelle religion. Il y a aussi l'adoption, par exemple, de l'islam de certains chefs musulmans et de leurs notables. Je parlais de certains souverains. Et la majorité des populations étaient restées attachées souvent à l'animisme des ancêtres. Donc il y avait contradiction. Le chef et certains notables sont des musulmans et la majeure partie des populations étaient restées attachées à l'animisme des ancêtres. Il y a aussi des migrations. Certains peuples qui étaient restés hostiles ou bien des peuples qui n'avaient pas accepté de se convertir facilement, ont été contraints à bouger, à migrer. Donc, on peut parler, par exemple, des peuples de la population sérère. Donc, voilà quelques conséquences religieuses entraînées par l'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne. Donc, on peut retenir déjà cela. Les conséquences Première conséquence, la conversion des peuples à l'islam. C'est notamment les populations noires. Nous avons l'adoption des chefs musulmans et notables de l'islam adoption des chefs et leurs notables adoption de l'islam, d'accord. Tandis que la majorité de leur peuple donc il y avait une petite contradiction ici, tandis que la majorité de leur peuple, la majorité est restée attachée. La majorité est restée attachée à l'animisme des ancêtres. Donc, troisième conséquence, nous avons les migrations. Migration des peuples réfractaires à l'islam. De certains peuples, ce n'est pas tout le monde. Migration de certains peuples
réfractaires à l'islam. On peut prendre comme exemple les Sérères. Voilà un peu quelques conséquences de l'expansion de l'islam, conséquences religieuses, en Afrique soudano-sahélienne. Et en deux, on verra les conséquences politiques. Petit 2, les conséquences politiques. Ici, il faut retenir deux aspects, d'accord? La première conséquence, c'est les réactions de contestation de certains peuples. Donc, ceux qui ont refusé d'épouser, si vous voulez, l'islam, ils ont réagi en termes de contestation pour s'opposer, pour montrer leur mécontentement. Et, rappelez-vous, nous avons parlé d'un front lors des conquêtes des mouvements almoravides dirigés contre le Ghana. Donc, cette conquête a entraîné l'affaiblissement du Ghana, ça a entraîné sa ruine et ça a entraîné la dislocation même de l'empire du Ghana, qui, après cette ruine, a vu ses vassaux qui se sont érigés en population indépendante. Donc, voilà un peu quelques conséquences politiques de l'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne. Des réactions de contestation et, si vous voulez, l'affaiblissement, la ruine et la dislocation de l'empire du Ghana. On peut retenir sur le plan politique. L'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne a entraîné des réactions de contestation de certains peuples, réactions de contestation de certains peuples, l'affaiblissement la ruine et la dislocation de l'empire du Ghana. Donc, à travers, bien entendu, les proclamations d'indépendance de royaumes vassaux tels que Soso, Galam, Diara, voilà. Et voici comment ça s'est passé. Donc, je relis, évidemment, sur le plan politique, l'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne a entraîné des réactions de contestation de certains peuples, l'affaiblissement, la ruine et la dislocation de l'empire du Ghana. Donc, cette dislocation s'est faite à travers les proclamations d'indépendance des royaumes vassaux du Ghana, tels que Diara, Galam, Soso, qui ont pris leur indépendance. Et sur ce, on va aller avec le petit 3, le dernier point, petit 3, les conséquences économiques.
les conséquences économiques.